Effectivement, vous voyez les gouttes d'eau qui commencent à tomber de plus en plus fort autour de vous, et vous entendez le grésillement des gouttes de pluie, grésillement de plus en plus nombreux, de plus en plus rapprochés, de la pluie qui tombe sur le feu qui se met progressivement à diminuer. Oui, qui est remplacé par un autre qui s'éteint pas et qui va faire écran. Très bien. On n'éteint pas une illusion. Effectivement. On Et vous n'éteint continuez à pas, entendre ça. on n'éteint pas un esprit du feu. On n'éteint pas un esprit du feu non plus. Voilà. Non, en fait, le but, ça va être de cacher nos travaux. Enfin, de cacher. Je vais pas cacher les travaux parce que ça dure 10 minutes. Donc, déjà, je dois commencer à être un petit peu plus au bout. Mais je vais faire un rideau de flammes pour pas trop qu'ils voient ce qu'on fout derrière la porte pour l'instant. Par contre, l'esprit du feu, comme il commence à pleuvoir, il vient se réfugier. Parce que ça vaut être un esprit du feu, il aime pas trop l'eau. Et il vient se blottir un petit peu entre les pattes de Taran, qui sait pas trop quoi faire de ce truc d'ailleurs. Et qui, bizarrement, ne sent pas trop la chaleur, alors que manifestement, c'est un être fait de flammes, et tous les gens autour s'écartent un petit peu. Mais Taran, ça te brûle pas. Et il sent pas trop le chien mouillé non plus, c'est cool. Il sent effectivement pas trop le chien mouillé. Et puis vous voyez les... Oui, pardon, tu voulais dire autre chose? Oui, non. Attends, qui? Taran, déjà? Non. Non. Moi, je vais continuer à voir si personne veut des soins. Il faut que j'ai vérifié sur la palissade que personne avait besoin de soins. Je reviens vers le groupe principal. Je demande est-ce que quelqu'un a besoin d'être soigné. Bandage, première aide, chouchou. Médic. Chaud, beignet, à la plage, à la plage. Tu vois, Voilà. tout le monde a l'air d'être à peu près ok. Tu vois juste le forgeron, espèce de géant qui a sa grande massue cloutée, qui a l'air d'en avoir un petit peu chié. Mais a priori, il n'est pas le seul, à en juger par les traces de sang qu'il y a sur les clous de sa massue. Je demande est-ce que vous pensez qu'il faudrait refaire chauffer de l'huile au cas où ça a bien marché la première fois. Alors, avec cette pluie, ça va peut-être pas tenir, mais Oui, pourquoi pas. si On garde on un œil sur eux, mais et tu vois, t'as Licia qui du coup qui était pas très loin de toi, qui est couvert de toi, qui dit faisons ça. Venez avec moi si vous voulez, je vais vous montrer. il faut que je vois un truc avec Myrdine. Tu peux t'en occuper, je viendrai t'aider à transporter le pot. Tu la vois qui prend la grosse marmite. Elle est un peu désolée et qui commence à la trimballer. Moi, je vais voir Myrdine aussi. Et un peu doucement, il dit écoute, je connais pas trop les morts vivants, mais faudrait pas cramer les cadavres qui sont morts, hein. J'ai un petit peu peur de l'effet qu'aurait sur les villageois le fait de brûler leurs cadavres, mais effectivement, il faut les enterrer au plus vite. On peut prétexter d'évacuer les cadavres de l'entrée et éventuellement essayer de les s'enfermer quelque part au moins. Je pense que simplement les enterrer, ça fait des mois qu'il pleut, la terre, il doit y avoir un coin de terre meuble. Il faut qu'on les enterre au plus vite. On va demander à quelques villageois ou quelques soldats de s'en charger d'ici là. Et puis tu vois que je suis à moitié attentif parce que je regarde le ciel, je regarde la pluie. Ça m'inquiète. Parce que du coup, je vous ai pas encore fait part de ce que j'ai entendu, mais je regarde ce truc-là et tu sens que je n'accorde qu'une attention minimum parce que j'ai envie de faire autre chose. Du coup, une fois que tu m'as dit ça, que je vois que t'es en train de penser à autre chose, ok, fais tes trucs de magicien. Et je vais voir Andra, en fait. Je vais demander un peu son avis à Andra sur est-ce qu'il faudrait qu'on aille enterrer ou parquer quelque part les cadavres. Je lui dis un peu, tu vois, comme si j'étais respectueux envers les corps, pour pas qu'ils soient abîmés par la pluie ou qu'on leur marche dessus. Ce serait peut-être bien qu'on mette les cadavres ailleurs, histoire qu'ils soient pas, vous voyez, abîmés. Je te suis quand même, hein, et je vais lui dire clairement pourquoi c'est. Hein. On a vu des humains se relever. Il est pas possible il est fort possible que cela puisse se relever aussi. Il faut clairement qu'on s'occupe des cadavres. Le tact, le pas de tact. Très bien. Elle est chaotique, hein. Elle te regarde avec un regard un peu sévère. Et puis elle te dit vous avez raison. Il ne faut pas qu'il puisse se servir à nouveau
de nos propres hommes contre nous. Faites ce qu'il faut pour vous assurer qu'ils ne se relèvent plus jamais. Il y a trois de vos soldats l'ordre de creuser des tombes. On va enterrer nos cadavres et il faudrait aussi se débarrasser du cadavre des orques. Ceux-là, on peut peut-être les brûler. Attention, faut pas enterrer des cadavres. Soit faut les brûler, Soit faut les brûler. soit faut mettre un pieu et une pierre dans la bouche. Bon, ça, c'est les anciennes traditions, ça. Les anciennes traditions, mais c'est pas mon école, la nécromancie. Hein. Moi, je sais que les cadavres, ça peut se relever. Et après, pour le reste, voilà. Moi, j'étudie pas les cadavres. Faut les brûler, faut pas les enterrer, faut les brûler. Tu les brûles, Serbas, tu les brûles. Voilà, comme un barbecue. Tout ce qui est devant la porte doit être déjà quand même pas mal cramé. Ouais. Effectivement, il n'y a plus que des cendres. Enfin, vous voyez pas parce qu'il y a les flammes de Myrdine. Mais moi, je dis carrément aux gardes, j'ai un pack de garde, je dis il faudrait que vous m'aidiez à transporter les corps un petit peu plus loin. On va essayer de les évacuer. Et je commence à traîner le corps du premier truc qui passe, donc je sais pas si c'est un humain ou un orc. Et donc tu traverses le feu de Myrdine. Non, mais du coup, attends, les gens ils sont où? Ils sont pas à l'intérieur? Alors en fait, tu as 2 cadavres de soldats et 3 cadavres d'orques à l'intérieur. Ouais. Tu as à peu près 6 ou 7 cadavres qui ne sont plus du tout reconnaissables. Ouais, mais voilà, tout ce qui est au-delà du feu de Myrdine, c'est déjà cramé, globalement. Ouais. Et après, tu as une demi-douzaine de cadavres qui sont devant le feu de Myrdine. Je fais pas aussi longtemps. Non, je prenais les corps qui étaient vraiment dans l'entrée, qui sont facilement atteignables. Okay. Et tu en fais quoi? Je voulais les amener dans un coin un peu discret moi clairement je voulais les cramer, hein. J'ai pas le temps de creuser des tombes. Ok. Donc en tout cas les orques je vais clairement les cramer. Et ouais, en fait je vais les amener à l'autre bout du village. Ok, bah tu vois vois Andra qui te fait un petit hochement de tête et qui fait un signe aux deux autres soldats qui sont là et qui dit aidez-le. Et les soldats vont t'aider à transporter le cadavre de leur camarade. Et ils vont te laisser les brûler avec les orques, avec un peu plus de cérémonie pour leur camarade. Je fais 2 tas quand même. Le tas des orques, on les fout, on les crame. On ne mélange pas les cendres, ok? Non, c'est plus pour justement pour c'est-à-dire que les orques. Il y a des serviettes. Et vous, clairement, vous n'êtes pas de serviettes. Mais les autres, il va les cramer différemment. Non, c'est-à-dire que globalement, les orques, non mais c'est un peu ça en fait, les orques on les entasse tous dans un coin et je fous le feu, tu vois. Il y aura pas de respect dans le cramage, tu sais. Il y aura pas de respect dans le cramage. Je leur crache dessus en plus, tu vois. Et non, vraiment, genre on les fout dans un coin, on les brûle. Par contre, les gardes qui sont tombés, on les allonge, tu vois, les uns à côté des autres. J'installe de quoi faire un feu, un bûcher funéraire, quoi. Et je dis aux gars, pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose, le temps que j'installe le feu, et puis... On va accélérer un tout petit peu. Oui, bien sûr, et puis voilà. Parce qu'il commence à se faire tard, donc bien effectivement, ils vont t'aider. On crame les gens. On crame les gens, mais on fait une petite oraison funèbre. C'est ça. Vers la fin, Andra va venir elle-même et réciter une petite prière en appelant à Axander pour qu'il accueille les âmes des guerriers auprès de lui. Les guerriers qui sont morts avec honneur, qui sont morts au combat. Yes. Et puis, dès que tu as allumé le feu, elle va se détourner et revenir sans un regard vers l'entrée. Pendant ce temps, pendant qu'il y a ce petit bûcher funéraire, est-ce que les autres ont fait quelque chose en particulier? Rapidement. Marcus, il est descendu, il est boudé un peu, il a pris les armes des orques, et puis il les nettoie. Voilà. Tu boudes, toi. Il regarde un peu. Et il les nettoie pour au cas où, pour les donner à d'autres soldats. Okay. Donc tu as des haches à 2 mains et des épées à 2 mains. Voilà. Et il les aiguise aussi parce que voilà. C'est un peu un maniaque des armes, quoi. Comme si pourquoi tu boudes? Il boude parce qu'il a rien fait. Du coup, il boude. Oh. Il traîne. Oh, chaton. Pitié. Et pendant qu'Ygritte et Marcus ont cet échange étrangement maternel, vous entendez tout à coup la mélopée venant de la forêt qui change légèrement et les
les coups métalliques et les cris de guerre qui se font plus insistants, plus rapprochés, de plus en plus pressants. Et vous commencez à voir une colonne de soldats, armés de boucliers cette fois, qui commence à sortir de la forêt et à s'approcher de vous. Je ne vais pas mettre toutes les icônes, parce que ça va mettre des plombes. Mais vous voyez comme ça une rangée d'orques qui commencent à s'approcher en frappant sur leurs boucliers avec leurs armes et en poussant des cris de plus en plus. Et vous sentez autour de vous les villageois qui ont une sorte de mouvement de recul en entendant ça et en entendant ces mélopées étranges et dérangeantes qui résonnent dans l'air. Et il chante ou juste il grogne? Ils chantent, tandis qu'ils s'approchent. Tu arrives à les entendre maintenant plus clairement. Enfin, clairement, c'est un langage bizarre. T'as du mal à comprendre ce qu'ils disent, non pas parce que tu comprends pas la langue, mais parce que on est sur des invocations rituelles qui sont un peu mystiques. Et donc, c'est pas forcément des phrases qui veulent dire grand-chose. Mais en gros, tu comprends qu'ils en appellent à des puissances... à des... Comment dire, pas démoniaques ou quoi, parce que c'est un sens précis dans Donjon. Mais en gros, à des puissances de l'autre monde. Ils en appellent aux forces de la mort. Qu'ils demandent de l'aide pour vaincre leurs ennemis, etc. Ouais, ils sont Imagine-toi des Marseillais bourrés. Quoi? Imagine-toi des Marseillais un peu beurrés. Et j'espère que ce soit aussi impressionnant. ceux qui regardent avancer cette colonne d'orques, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Avec des avantages pour ceux qui ne voient pas dans le noir. Oui, moi. Ouais, bon, écoute, ouais, bon, voilà. ça suffira. Hein. Ça ira. Attends, j'ai pas fait. Ferme les yeux. Je ne veux pas voir. Ah, mais je vous ai dit, moi de toute façon, je regarde tomber la pluie, je suis un poète. Très bien. Je ne savais pas ça de toi. Attends, c'est quoi cette perception? Perception avec des avantages. Fais chier. Taran, lui, il est en train de cramer des trucs. Brûler des trucs. Vos désavantages, ils sont sales, les enfants. Mais c'est bien. Pétez tous les petits jets là. Parfait. Du coup, Elical et Marcus, qui êtes les seuls qui arrivaient à voir dans le noir. Encore vous une arrivez fois, à ceux qui sauvent la distinguer. situation, je dis ça, je dis rien. Non, mais... Essaye pas d'embarquer le nain avec toi pour te soutenir, toi. Alors non, il boude, mais il regarde quand même, tu vois. Vous voyez derrière la rangée d'orques, derrière les boucliers, vous voyez des silhouettes qui ont l'air un peu moins massives, un peu moins colossales que les soldats orques, et surtout qui ont l'air d'avoir comme des couvre-chefs avec des cornes, avec des... Vous avez un petit peu du mal à voir quand même, mais il vous semble que le chant vient d'eux, et sous vos yeux, les cadavres qui se trouvaient devant la porte commencent à tressauter, puis à se lever. Ils sont pas brûlés, eux? Non, mais c'est pas possible. Bah, ça. les plus éloignés, ils ont pas brûlé. Ceux devant ceux qui étaient dans le brasier, ils ont brûlé, mais il en reste quelques-uns qui. Là, on est sur décembre, hein, là, il n'y a plus rien. Par contre, ceux qui n'étaient pas pris dans le brasier se relèvent. Et ceux qui sont autour, là, ils sont morts aussi, là? Eux, ils sont plus là. Ils ont été emportés, ils ont été ok. brûlés. Non, il y en a une partie qui brûlait là-bas dedans aussi. De quoi? T'es méchant, là-dedans aussi, il y en avait qui brûlaient. Écoute, le feu, pour moi, il faisait ça. Hein. Le feu, ça brûle. Ah, mais Il y a le il y avait Mais d'autres l'autre, oui. sources de feu. Je te rappelle, Ah qu'on oui, les a oui, arrosés de d'accord. flammes à deux pendant un petit Non, mais je moment. suis là. d'accord, mais ça n'a pas complètement calciné leur cadavre, autant que de l'huile bouillante, plus enflammer le truc. Là, oui, enfin, les corps qui se relèvent sont calcinés, mais ils se relèvent quand même. Et donc, d'ailleurs, cet orc n'a plus du tout cette tête-là. Est-ce qu'ils ont un petit goût de poulet du coup? Et tu peux enlever l'autre orc qui est aussi avec d'accord. les Je veux soldats? pas savoir. Tu ne veux pas savoir. Très bien. Et vous les voyez qui commencent à avancer vers vous, de même que toute l'armée qui se trouve derrière. Qu'est-ce que vous faites? Bah du coup, moi je referme les portes. Ok. Je referme les portes. Tu refermes la porte. Pour le coup, si je dis pas de bêtises, la poutre est cassée, donc tu peux pas remettre la poutre derrière. Elle a été Et je peux pétée, pas. Ouais, j'ai pas le temps de la. de refaire j'ai une pas poutre, le- non. Non, mais j'ai pas le temps de mettre des clous dessus avec tout mon artillerie.
Non, ça va pas suffire. On est sur une poutre qui fait 30 cm d'épaisseur. Tes clous, ça va pas Bah, le faire. je referme la porte Que- quand même derrière, quoi. Ça Est-ce garde que- du temps. Si je sacrifie mon rouleau à pâtisserie, est-ce que tu penses que ça peut faire office de poutre? Il est gros, mais à ce point, je suis pas sûr. Titre? Bah, du coup, ce que je fais, en fermant la porte, je redistribue toutes les armes rapidement à ceux qui en ont pas et je dis bon bah. Donc il y en a qui ont des haches à deux mains et je sais plus ce qu'il y avait aussi. Bref. Et des épées à deux mains. Et des épées Ok, à deux et mains. tu commences à sentir, tandis que tu tiens à la porte, des coups contre la porte, de plus en plus fort. Marcus, Marcus, laisse-moi sortir. Je vais les manger. Je vais Bah, les attends, manger. non, tu peux pas, ils sont un peu brûlants. Et du coup, si tu y vas, tu peux aussi cramer tes flingues. T'inquiète. Laissons-les plutôt Je cramerai rentrer. pas. Laissons-les plutôt rentrer. Qu'est-ce que tu dis, Merdine, je t'entends pas. Laissons-les plutôt rentrer. Il sera plus facile de s'en occuper à l'intérieur qu'à la merci des orques. T'es sûr, je les fais rentrer, je ferme la porte après. Laisse-en rentrer au moins quelques-uns. Oui, Ok, ça marche. Reculez-vous, je fais rentrer. Ok, donc tu ouvres la porte. Ouais, et je demande aux autres de reculer et je me cache derrière la porte et je laisse rentrer. Ok, Prépare une attaque. les autres du coup se sont mis en position. Et je En commence à fait, j'attends de voir si tout le monde rentre sur les pour remparts. fermer en fait. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je suis en bas, hein, moi. Hein. Je suis pas sur le truc, hein. Je suis en bas. Même si ça, on dirait que. D'accord. Je suis Et Grid aussi, t'es en bas, je suppose. Bah, est-ce que quelqu'un est sur les remparts ou pas? Moi j'y retourne là. Ok, vous êtes tous les deux sur les remparts, très bien. Donc, ceux qui peuvent se battre se mettent là. Ça va être ça. Ça va être ça. Oh, purée, il y a trop de tokens. Mon dieu, ça rame de ouf. Hop, ok, très bien. Taran, tu reviens à ce moment-là. Non, pas encore. Pas encore, très bien. J'ai prévu quelque chose. Très bien, très bien. Bim bim. Et donc effectivement, la porte s'ouvre. Et les zombies, qui ont l'air presque surpris en fait, ils font un petit mouvement vers l'avant. Et qui rentrent. Laissez-les Et, rentrer. Et on va partir sur une nouvelle initiative, les amis. Alors attendez, ouais, c'est bon. Hop, hop. Où est Myrdine? Il est là. Vous allez faire ça. Toi, ça. Toi, ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Qui j'ai pas mis? Taran. I need you. Est-ce que j'ai tout le monde? J'ai pas les Il ne faudra soldats. jamais une bonne initiative. Non. Ok, donc j'ai besoin de toi, 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 toi et toi. Hop. Très bien. J'ai oublié personne, tout le monde a lancé son initiative. Voilà, Donc, bien, Ygritte. ouais, faut que je clique. Ygritte et Myrdine, je vous ai mis normalement. Vous le voyez pas? Oups. Bon bah je vais les lancer pour vous. Ah, si. Mais elle Ouais, te ça trouve lance en plus, hein. initiative? Si jamais ça rame, lancez, enfin faites un F5. T'avais C'est lancé même ton pas initiative, Ingrid? Je crois pas. J'ai Ah, pas l'impression que ça rame, j'ai l'impression que j'ai des trucs qui se lancent pas. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est compliqué. Je suis en train de lancer fort. Ok, donc bon du coup ça s'est déclenché au moment où les zombies rentraient. Ah, Ah, ça ne fonctionne pas. très bien. Eh bien c'est Myrdine qui va jouer en premier. Il y a un truc qui est en route pour les remparts, donc qui va continuer sur sa lancée. Très bien. Donc 9 mètres, et du coup, je vais dasher. Hop, et 3 de plus. Youp. Fin du spectacle. Et je pense que depuis le temps, mes flammes se sont éteintes, et de toute façon, je suis bien trop loin. Ouais, mais de toute façon tu vois que en fait les zombies sont passés à travers. Parce que vous avez vu que les zombies n'en ont rien à foutre du feu.
Et du coup, les orques ont vu les zombies traverser les flammes sans brûler. Donc effectivement, tu te dis que ça sert plus à grand chose de laisser tes flammes. C'est à Andra qui va foncer directement sur le premier zombie et lui balancer un bon gros coup. Oui, je comprends. Ça rame un petit peu à ce niveau-là. Ça va mieux déjà. Bim bim bim. Gros coup d'épée dans sa mouille. Ça touche. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Très bien. Elle arrive à frapper le premier zombie. Plus avec l'énergie et la détermination qu'autre chose que vraiment de dégâts. Et elle ne va rien faire de plus. Pour l'instant, elle fait rien de plus. Marcus. Marcus, il dit aux autres... Ah oui, elle s'est mis au contact, elle, en fait, direct. Ah oui. Bah, du coup... Il voulait laisser rentrer tout le monde, mais du coup, il se met là, et il va lui asséner un coup de... Il va lui asséner un coup de saille. Parce qu'elle était derrière la porte, donc ok. Sur lequel? Non, en fait, il va rester là, et il a ouvert les portes, et du coup, il va lui asséner sur le premier qui est là, qui est à côté de lui. Ouais. Il va asséner un coup de saille. Vas-y. Je pense que ça touche. Tout à fait. 6 dégâts. Très bien. Du coup, et il continue aussi à... Il essaie de faire une attaque à main nue pour voir si ça touche ou pas. Mon dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne Tu sais touches pas, des trucs? Je touche des trucs et je fais des dégâts. Mon dieu. Et là, tu as fait 5 dégâts. Très bien. Tu vois le zombie qui prend tes coups, qui est secoué par tes attaques, mais qui continue d'avancer en tendant les mains vers toi. L'air absolument pas perturbé par ce que tu as fait. Illical. Bah, je suis à portée de tir, moi, non? 7 mètres. L'arbalète. C'est quoi comme arbalète que tu as? C'est une arbalète légère, j'ai dit. Ouais. T'es à des avantages. Au-delà de 24 mètres, t'es à des avantages. Bah non, dans ce cas, je ne fais rien. Et je me prépare à tirer. J'arme l'arbalète et je me prépare à tirer. Quel déclencheur? Dès qu'il y en a un qui est à portée. Dès qu'il y a un chaman qui est à portée. D'accord. Excusez-moi, j'étais pris, les chamans ils sont arrivés, il y a des chamans qui sont arrivés, c'est ça? Ouais, enfin, en tout cas, Elical et Marcus ont remarqué qu'il y avait des orques qui avaient l'air un peu différents des autres au milieu. Julius, où est-ce qu'il est lui? Bah, Julius, pareil, hein, il va faire comme tout le monde. Alors, c'est parti, petit coup de rapière, ne fumble pas, salopard. Très bien, ça touche et ça fait des dégâts tout pourris. Très bien. 4 dégâts et ça dague. Très bien. Néanmoins, le monsieur, il a des capas. Pas mal. Alors, ça fait 12. Non, bah dès sa première attaque, en fait. On skip, ça fait 12. 12 et 5, ça fait 17. Vous voyez Julius qui, profitant que le zombie est aux prises avec Andra et Marcus, se jette entre vous deux, vous poussant légèrement sur le côté et vient lui planter sa rapière dans la bouche, ça lui traverse la gorge et il l'écarte d'un grand geste et la tête à moitié arrachée du zombie s'écrase par terre et le zombie ne se relève pas. Ah. Julius va donc en profiter pour attaquer le deuxième, tout galvanisé qu'il est par sa réussite. Et donc je vais compter ici cette attaque de dague, qui ne touche pas en arrivant devant Ygritte. Il a... Oups. Après toi. Et du coup, il ne touche pas sa deuxième attaque. Les soldats, hop. Alors, c'est bien compliqué, parce que du coup, on est un peu coincé. Lui, on va dire qu'il peut marcher dessus. Ça va nous faire 2 attaques. 2 attaques qui vont toucher.
Et donc, on est sur 4 et 3. 4 et... donc, toi, tu prends 4. C'est à Ygritte. On est d'accord que je ne suis plus en rage là. Non, là, t'es plus en rage depuis le temps. Ok. Je vais attaquer basique. Je vais pas me remettre en rage pour l'instant. Je suis assez tranquille et tout. C'est 2-3 zombies. L'attaque basique. Attaque basique, rouleau à pâtisserie, mais tranquille, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sympa. Il y avait un mec qui était allé se balader en bas des remparts. Oui, alors c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que le mec Non, a. rien, c'est Fondré qui bug. C'est Fondré qui bug. Très bien, fais-moi tes attaques. Tout à fait. Bah attends, je vais viser cette personne là. Ici, là. Présentement. Rouleau à pâtisserie. Voilà, tranquille. Hein. Chill. On fait Très bien. Fais-moi tes dégâts. On est bien. Voilà, on est bien. Un petit 9. Très bien. Et puis en plus, bah, en attaque bonus, là, je vais lui mettre un petit coup de couteau. Hein, voilà, pour l'achever. Hein, Billy. Voilà. Hein, on l'achève un petit peu tranquillement. Fais tes dégâts. Et puis... Ah, on est Ça bien, fait là. 7. On est bien. Ok. Tu lui donnes un gros coup de rouleau, un gros coup de couteau. Tu vois que tu lui as arraché des bouts de chair, tu lui as arraché des bouts de mant. Tu étais en train de l'éclater, façon démontage Ikea, parce que ça ne se démonte pas. Mais tu vois qu'il tient encore debout à peu près. Il est en train de un peu d'osciller sur place sous la force de tes coups, mais il bouge encore. Mais il n'y a pas de souci, et vous voyez une certaine sérénité chez Ygritte que vous ne lui connaissiez pas. Une sérénité de la non-rage, où elle attaque très automatiquement, genre, pas grave, je lui pousse sa gueule, c'est tranquille. C'est normal. Espank. Alors, Elical, où est-ce que t'es à portée? Là, ok. Donc les orques vont avancer, ils ont 9 mètres. 6. Et donc, est-ce qu'on y est? Bien. Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait, malheureusement. C'est à Taran. Alors, c'est bon, on m'entend. Alors, je me suis permis de me replacer un tout petit peu. C'est uniquement pour l'effet de surprise parce qu'au début du combat, je devais être à peu près là. En fait, quand les zombies sont arrivés, tout ça, vous avez commencé à entendre des bruits de cavalcade. Et en fait, en vous retournant, vous voyez un énorme bœuf qui est en train de foncer vers l'entrée. Et du coup, Taran, il s'est transformé en bœuf, qui ressemble beaucoup au bœuf qui tire la caravane. Et il va foncer droit dans le fion de... Oh, pas de Andra, mais du coup dans le tas des Des zombies. Des choses bizarres quand même. Ça fait 2 jours que tu dis des choses cheloues quoi. Ah non mais parce que... Dans le fion, putain. Eh non mais je fonce dans les zombies, mais comme j'étais sûr que vous alliez me dire oui, tu fonces, tu t'approches d'Andra, c'est taille aussi gros une vache? C'est taille G. C'est taille G, ok. Oui, une grosse vache qui débarque et qui fait barré, enfin qui fait meuh, parce qu'elle peut pas dire barré. Elle peut. Mais qui moue effectivement de manière assez énervée. Je peux pas la déplacer, mais en gros elle va foncer dans le tas de là quoi. Et essayer de bousculer. Normalement maintenant tu peux. Ouais, évidemment, je vais devoir. Je sais pas trop comment je peux me. Bah ouais, en fait, moi je fonce dans le tas quoi. Donc, non mais ouais, très bien, pas de soucis. De toute façon, c'est des alliés, donc ils peuvent te laisser passer. Voilà, techniquement ils vont me laisser passer. En gros, j'écrase le zombie. Bah en fait, j'écrase celui qui est déjà mort et je tape sur celui-là quoi. Ok, celui-ci. Alors attends, parce que il me sent l'eau. Que je regarde. Donc j'ai mon attaque de corne. Attends, je fais une attaque de corne. C'est et plus tu peux charger. Et je peux charger. Si tu touches, tu fais 2d6 en plus. C'est ça. Plus 6 donc. C'est vrai que ça touche. Je pense que ça touche. Plus 6. Ah oui, t'as ta maîtrise. L'attaque elle est à 6. L'attaque de la vache elle est à plus 6. C'est pas mal. 19, ça touche complètement. Fais-moi tes dégâts. Et avec les 2d6. Avec les 2d6. Boum. C'est 16 de dégâts. Pourquoi c'est une chèvre? C'est pas du tout une chèvre, c'est une vache. Effectivement. J'ai du mal à régler les trucs.
Et du coup, vous voyez Taran Vache qui débarque dessus. Il y a Crack et Panache qui sont genre accrochés au poil comme ils peuvent. Et qui vient le bœuf, il vient rentrer dans la tronche des zombies, toute corne devant, en explosant le premier qui passe. Et pendant ce temps, le petit esprit, il va se promener et il va tirer une petite flamme sur ce truc-là. Alors pareil, j'ai pas l'attaque. Ouais, sur celui à côté, donc je sais pas trop s'il peut d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un peu un énorme bœuf devant. Ouais, c'est pas Donc faux. je suis pas sûr que ça passe. Je lui contrer un abri partiel. Ouais, bah il se déplace un peu, et puis... alors, c'était ça, plus 5... 17... Ça touche. Fais-moi tes dégâts. Donc c'est sur celui de gauche, c'est ça? 5 de dégâts, et sur celui de gauche. Ok. Bim bim. Ah. Très bien. Tu vois, alors le premier qui se fait percuter par la vache est balancé en arrière, retenu par son pote qui est juste derrière, et tu vois que concrètement, anatomiquement, ça fonctionne plus très bien. Il tient encore debout, mais tu sens qu'il n'est pas très fonctionnel le truc. Et à côté, tu vois que le petit Glavio enflammé vient de lui cramer une partie de la cage thoracique. Tu vois le zombie qui s'écroule à genoux et qui relève la tête et se relève. Bâtard. Bâtard. Est-ce que j'ai fini ton tour? J'ai fini mon tour, oui. C'est au zombie. Alors ça va taper. Spoiler, ça va taper. Donc du coup on va attaquer ceux qui sont les plus directs. Donc on va attaquer la vache et Julius. Donc ça fait 19. Les deux touches. Les deux touches elles font un petit peu mal. Donc toi tu te prends 6 dégâts. Je te les mets. Hop. Et la vache? La vache prend 6 dégâts. La vache prend 6 Julius, dégâts. Combien ça a de points de vie une vache? Ça a 15. 15 points de vie. Et Julius prend également 6 dégâts. Hop, puisqu'il vient de se prendre une baffe de zombie. Une baffe un peu griffue, qui fait pas plaisir. Les autres zombies sont coincés, donc n'avance pas. C'est aux orques. Bon, bah, les orques, on va dire qu'ils avancent tous ensemble. C'est à Myrdine. Myrdine qui va continuer également à avancer. Alors, du coup, bah, ça va être ça. Hein. Regardons ces histoires de portée. Ah, ils sont encore loin, hein, les connards. Donc on va dash. Très bien. Alors, du coup, 3, 4... Hop, ce qui va me permettre normalement d'arriver à cet endroit-là. Et je vais prévenir la chercher, je vais leur dire préparez-vous à tirer sur... comment on va les désigner? Sur leur magicien. Okay. Très bien. Andra. Qui touche et qui fait 3. Hop. Ça fait 8. 7. Parfait. Andra qui sectionne, elle coupe en deux le zombie, dont les deux moitiés s'écroulent au sol et ne se relève pas. Marcus. Du coup, attends, je les plus rien avec la... Ouais, c'est ça, ouais. Et sous la vache, il y a quelque chose ou pas? Non, sous la vache, il y a un soldat. D'accord, ok. Du coup, Marcus, il va s'approcher ici. Et au cas où il se décalera pour la vache, il va taper le zombie qui est en face de lui. Ok. Fais-moi tes attaques. Tu peux me faire les deux. Hein? Tu peux me faire les deux attaques directes. Ah oui. Parfait. Les deux touches, fais-moi tes dégâts. Joli. Dégâts max. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. 9 et 6, ça fait 15. Parfait. 15. Hop. Très bien. Tu vois que le zombie a un petit peu douillé,
mais il tient toujours debout. Hélical. Même chose, ils ont pas avancé les orques. Ils ont avancé dans l'intervalle, mais pas suffisamment pour que tu sois à portée nominale. Alors, qui n'a plus d'inspiration? Moi, j'en ai plus. Ah, On va d'inspirer je une crois. vache. De toute façon, tu peux la garder l'inspiration. Que tu sois en vache ou pas, tu peux la garder. Oui, bien sûr. Oui. Ah ouais. Dans ce cas, je te donne une inspiration par vie. Et puis je reste en jeu de motivation. Ok. Hop. Ça fait 5, ok. Et donc Julius saute sur le zombie. Encore un fumble. Il arrive à lui donner un coup de rapière que le zombie prend de plein fouet et se redresse sans avoir eu l'air de trop en souffrir. Et du coup déséquilibré en s'attendant à ce que le zombie tombe, mais en fait il n'est pas tombé du tout. Julius trébuche et se retrouve au sol. Oh non. Il est par terre. Non, ça c'est le zombie, ça. Hop. Hop. Comme un petit caca. Alors, il y a beaucoup de monde ici. Bon bah, il n'y a qu'un soldat qui va pouvoir vraiment attaquer. Les autres sont, je crois, pas à portée. Ah, il y a moyen qu'il y ait portée de... Il y a portée d'arc long. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4 arcs longs. Très bien. Alors, pour commencer, on va faire ça. Où est-ce qu'ils sont? Il y a beaucoup trop de monde. Ça touche, très bien. 4, 22, 6. Ok. Très bien. Le soldat arrive à éclater le zombie que Julius venait de rater. Et on a dit 4. Oh, c'est bien ça. C'est très bien ça. Vous en êtes à... Vous voyez 4 flèches qui partent en direction de la colonne d'orques qui protège les chamans. 15, 1, 2. Il y a 3 flèches qui passent. Et donc... Et vous voyez les flèches. Vous voyez pas trop derrière les orques qui les protègent avec leur bouclier. Vous voyez une flèche qui se plante dans l'un des boucliers. Mais il y a quand même 3 flèches qui arrivent à passer le premier rang des orques. Et vous entendez des cris et une brève interruption dans la mélopée qui se passe derrière. C'est à Ygritte. Ils sont tous morts là ou pas? Les zombies là. J'ai viré ceux qui étaient morts. Ah parfait. Eh ben, on va faire une petite Leroy Jenkins, mais gentil, tu vois. Tranquille. Je vais aller au cac avec celui-ci. Et pas pareil, tranquillement, je vais l'attaquer. Ah oui, t'es carrément passé dehors, toi. Très bien. Oh bah oui, tant qu'à faire. Alors, tu vas attaquer lequel? Celui-ci. Et pareil. Sans rage. Puis on est d'accord que t'es passé derrière, t'es passé entre les rangs des zombies pour te retrouver devant. T'étais là avant. Oui. Il y a que ceux-là en zombie. Il y a lui. Il y a les 5 qui sont là. Oui, c'est ça. Mais là, Bah, moi, je te en vois fait- ici. Tu me vois où? Je te vois là, moi, actuellement. Et je crois que je suis pas le seul. Confirme. Donc en vrai, t'es où? Confirme. T'es censé être où? Montre-moi avec ton curseur. Bah là. Bah oui, donc tu es sorti, t'es passé devant tous les zombies. Il y en avait devant la porte? Oui, là, il y en a 5 qui sont dehors. Ok, fais un refresh, fais un Attends. F5. Je crois que tu vois pas bien ce qui se Ouais. passe. Ouais, et je pense effectivement. Je pense effectivement. Après, tu peux, hein, c'est une stratégie, tu peux. Mais ça m'a surpris. Attends. Ça rafraîchit, ça rafraîchit. Oui, bref, je pense qu'on avait On pas du demande, tout on la même demande map. on demande un zoom sur le stream. Pardon. La vache. Je la trouve très belle, cette vache.
Je trouve qu'elle est bien choisie. Oh, oui, elle est super Elle- mignonne. Elle a bien C'est l'air une vache ou bovin. c'est une chèvre? C'est une Elle vache. a un air bien bovin. Ça y est, tu vois ce qui se passe, Ingrid? Non. Ingrid. Bon, de toute façon, je pars du principe que tu attaques le premier zombie qui est devant toi, on va dire. Ingrid, quand tu vas au cinéma, oui, c'est ça, exactement. Bon, ok. Du coup, bah, fais-moi ton attaque. Donc, mon attaque. Oh, ah oui, non, ça n'a absolument rien à voir avec Ça y est, on est d'accord. On est d'accord. Oui, je comprends mieux maintenant. Oui, oui, c'est complètement improbable ce que j'ai fait. Oui, donc non, ça n'a absolument rien à voir. Et oui, j'attaque le zombie qui est juste devant moi, donc Vas-y. ici. Fais-moi tes 2 attaques. Pas de problème, j'arrive. Tu n'es toujours pas en rage, tu fais toujours pas ta reckless. Non. Ok, ça touche. Parfait. Je te Petit fais mes là. dégâts. 9. Bien. Ok. Et mon autre avec le couteau, cette fois-ci. Mhm. Doudi-doudi-dou. Bon, c'est un peu monomaniaque hein, quand même, hein. J'ai pas de grosse stratégie de ouf quand même. Ah, t'es barbare. Hein. C'est un peu le principe de taper sur tout ce qui bouge. Très bien, fais tes dégâts. Parfait. Et... Joli. Dégâts max. Ok, très bien. Tu vois qu'il a pris cher, lui aussi, mais qu'il tient encore debout. Il tient encore debout? Et Lical, tu visais un orc ou un chaman? Un chaman. À ce stade, vous voyez en fait que les orques étant arrivés plus ou moins à portée, se mettent en fait... alors, ça va être compliqué ma vie. Se mettent en fait à courir tout à coup. Ils se mettent tous à tracer, ceux qui sont derrière en tout cas, se mettent à dasher vers la porte. 9 et 9, 18. Comme s'il y avait eu un signal, vous n'avez pas entendu. On va dire qu'il y a du terrain difficile. Hop. Et il y a juste la rangée. Merde. J'ai dit tout le monde. Merde. Ça rame. Donc ils se mettent à courir. Et eux, ils font juste, en revanche, ils continuent d'avancer tranquillement avec leur rangée protectrice. Et Elical, tu vas pouvoir me faire ton jet. Mon jet. Bim. Oh, nice. Très bon Bien sûr. ça. Lequel tu vises? Il y a lui qui a l'air d'avoir pris une flèche pas sympa. Bah j'avais visé celui qui était juste en face de moi, mais s'il y en a un qui est plus blessé qu'un autre, Lui, il a l'air un peu plus blessé que les autres. Ouais. bah je vise celui-là. Ok. Donc ça fait 8 dégâts. Très bien. Au milieu de la mélopée, t'entends tout un coup un oh un peu discordant dans la mélodie. Très bien. C'est à Taran. Taran, alors est-ce que Taran il a la place pour charger à nouveau? Ça va Parce être qu'il y a compliqué, là. marqué. Ouais. Tu vas dégommer tes faudrait- potes là. Bah, tout le monde peut s'écarter, mais du coup, est-ce que je peux faire 6 mètres? Parce Pas que la place. fondamentalement, il faudrait que j'aille jusque là, sachant qu'il y a. Non, tu peux pas plutôt, passer sur 10 l'espace. mètres. Tu peux passer. Après, t'as du mouvement. Tu peux reculer, prendre de l'élan et foncer. Hein. Bah non, parce qu'il faut que je fasse 9 mètres au total, mais le problème Non, c'est c'est que pas 6 mètres ta charge. c'est 6 mètres la charge, mais j'ai 9 mètres au total, ouais. Enfin, je vais me déplacer là et foncer dans le tas, quoi. Oui, je te l'accorde, vas-y. Il faut que Moi, tout le monde ta s'écarte. Fais-moi ta charge. Ouais. Ah, ouais, ok. Bah, la vache va se mettre ici, va renacler un peu, Elle Et va dire vous- poussez-vous en vache. elle va dire mouh, voilà, assez énervée, Ce roleplay de la Ouais, vache, ouais. c'est aussi incroyable. et elle va aller rentrer très loin. Celui de là, celui de gauche. Celui de gauche, très bien. Celui de gauche. Tu vois Julius qui était au sol, qui voit foncer le bœuf et qui roule sur le côté complètement paniqué. Est-ce que 14 ça touche le zombie? Ça touche le zombie. Et ben il va se prendre une charge de vache. Très bien. Il va se prendre 15 points de dégâts de vache. Oh, C'est un nouveau type de dégâts. Les dégâts de vache. Alors techniquement ce sont des dégâts perforants, mais j'aime bien l'idée que ce soit des dégâts de vache. Parce qu'il y a un peu Alors, des dégâts de honte. Il y a un peu des dégâts de honte aussi dedans. Écoute,
Tu viens de faire 15 dégâts en fonçant sur un zombie. Il se trouve que ce zombie ne se relèvera pas. Décris-moi ton action. Et bah la vache fait mouh avec un regard possédé. Il fonce dans le tas, tout le monde s'écarte. Tout le monde qui Oh, s'écarte mon Dieu. précipitamment. Et puis le zombie qui allait taper Ygritte, il voit Ygritte qui s'écarte, et puis il y a son orbite qui s'ouvre un petit peu, il se prend une balle dans la tronche et il se fait projeter. Il y a son corps qui tombe par terre et sa tête et qui décolle. Très bien. Hop. Tu peux pas nous Lui. faire la vache possédée, s'il te plaît? Très bien. Non, il y a l'esprit du feu qui est censé jouer. Ah oui, vas-y. Pardon, Je vois pas trop ce qu'il peut faire parce qu'il n'y a pas trop de ligne de vue, donc il va se foutre là et il va tenter de faire son crachat sur le truc de. Vas-y. Sur l'autre zombie. Hop, plus 5. Et ça fait. Ouh, c'est ça. Touche. Donc ça fera 4 dégâts de flamme. Il y a encore marqué chef, je comprends pourquoi. 4 dégâts de flamme, très bien. Tu vois le haut du corps du zombie qui commence à prendre. Ah, mais je crois que je comprends. Commence à prendre un petit peu feu. Voilà, c'est très bien. Tu es maintenant une vache. Donc les chamans, donc je n'entends que les orques, c'est à Myrdine. Myrdine qui va continuer à avancer. Hop, jusqu'ici et découcher un trait de feu. Vas-y. Sur qui? Ah, dommage. Ça n'a pas d'importance. Ah, attends. Ça n'a pas d'importance. Ouais, Souviens-toi non, de ta nuit de folie. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai hésité, mais. Nuit de folie Ouais. avec les démons de minuit ou comment ça se passe? Souviens-toi Interdiction des de folies parler de de ton ça. corps d'hier soir. Jamais je veux vivre ça, je vais les tuer. À Carpé, j'ai failli avoir une interaction de type violente avec des voisins qui chantaient qui ça sur les démons de minuit un lundi ou un mardi soir à 2h du mat. J'avais des envies de violence. Qui ça? Ok, tu fais rien d'autre? Non, je ne fais rien d'autre. Ok. Andra va courir dans le sillage du bœuf sans se poser plus de questions. Jusque-là, c'est normal. Oh, critique! Le Ah critique! oui. Elle arrive et sans même s'arrêter, elle pourfend littéralement le zombie qui se trouvait sur son chemin et qui est éclaté en 2 parties. Et elle va se retrouver face à un zombie orc. Et elle va le regarder pas gentiment. Et elle va murmurer une petite incantation. Et elle va se prendre 2 de CA en plus. Hop. Et vous voyez une lueur radiante l'envelopper, la même que celle qui enveloppait Ygritte juste avant. C'est à toi, Marcus. Marcus, du coup, il va passer devant le bœuf 14 jours. et il va taper le zombie en face de lui. Et fais tes 2 attaques. Voilà. Oh, joli critique. Eh ben voilà, ça se Bah, quand réveille. ça passe. Ah Et non, quand ça passe pas, la deuxième. Ah non, la deuxième touche. Oh putain. La deuxième Fais-moi tous touche. tes dégâts. Fais-moi tous tes dégâts. Attends, j'ai avec critique, j'ai c'est- dégâts. Je lance 2 fois les dégâts, ça. Ça doit le faire automatiquement, je pense. Pas les dés. Clique sur dégâts. Clique juste sur normalement, dégâts. ça lance tout. Clique sur dégâts en dessous. Bah, tu vois, ça le fait pas. Et ben tu relances ton dé. Ouais, de on lance dégâts. le dé. Nice. Olé. Joli. Joli. Ouais, t'as vraiment pris un buff en fait quand t'es passé à côté. Ouais. Et le dégât de l'attraction à main nue. Donc Joli. ça fait Donc, 15, ça fait 20. Ouais, donc t'as fait 14 plus 6, très bien. Hop. Très bien. Alors par contre, c'est pas pour le plaisir de jouer le rabat-joie, je crois qu'il fait un peu moins, parce que je crois que du coup comme il est lancé 2 fois CD, ça lui a mis 2 fois son Non, c'est bon. son bonus. Ah, tu as raison. CD. Tu as raison. Ah oui. T'as mis 3 de trop. Hop. Bah oui, tu j'ai vois eu qu'il a, ces dégâts. tu vois qu'il a quand même pris cher. Ouais. Il a quand même pris cher. Merci.
pour cette remarque. C'est à Elical. Bah, Elical, il a trouvé sa nouvelle cible, donc bah. Voilà. On y va, C'est hein. tout le répertoire. C'est pas Tu fais fou. combien? Tu fais J'ai fait 17. 17 pour toucher, 6 de dégâts. Très bien, 17 ça touche. S'il te plaît. Est-ce qu'il y en a qui se sont souvenus de leur soirée d'hier soir? Non. Non, Bah, non, moi, on peut pas se j'en ai rappeler de encore, cet ouais. événement. Moi, je me suis encore rappelé pour l'instant, ça va. D'accord. Tu vois que ton carreau d'arbalète s'est planté dans la gorge du chaman orc qui s'est arrêté de marcher par rapport aux autres et qui commence à cracher un peu de sang. Il a pas Bah, l'air tant mieux, dans ce cas, très en forme. je suis content. Je suis content, mais je ne fais rien d'autre parce que je ne peux pas faire grand chose de plus, malheureusement. Ok. Très bien. Julius se lève. Julius commence à avancer. Pas très content de s'être retrouvé par terre. Julius va faire ses 2 attaques. Très bien, ça touche. Il nous fait 3 dégâts. Bravo Julius. Et... Ah, mais attends, mais il y a des gens en contact. Allez. Allez. Ça fait donc 14 dégâts, c'est beaucoup mieux. Ah, bah arrête, on va croire qu'il sert à quelque chose. 14, C'est grave. 13, ok. On a passé 5 sessions à se décrédibiliser, tu peux pas lui faire des actions comme ça. Je te jure. Il y a marqué Non, non, qu'il mais a il mis une frappe, tête et tout. il frappe Ça le va. zombie, mais le zombie se relève. Et donc il lui file un coup de dague. Et le zombie se relève. C'est un punching ball monté sur ressort qui remonte à chaque fois que Julius tape dedans. Ça a l'air de l'agacer. Et Julius voit tout à coup derrière la phalange d'orques en train de courir vers la porte. Et il ouvre 2 grands yeux. Et il va utiliser le reste de son mouvement pour se barrer, en fait, et se prendre une attaque d'oppo. Parce que ça reste un Julius. C'est combien, ça? Où est-ce que tu es, Julius? Eh ben, ça touche tout juste. Hop. Très bien. Il est haut. Et il est plus du tout au sol. Hop. Les soldats. Alors... Donc lui, il va avancer. On se prend la tête contre les autres. Ouais, là ça Et tout, commence c'est à être là. un peu compliqué. Donc on va avoir ça. Et on va avoir... Ok, donc là, ce coup-ci, on va en balancer 6. Donc lui, il a touché le zombie. Hop, il prend 7 dégâts. Soldat d'Andra. Et on va avoir... à nouveau une volée de flèches qui va partir depuis les remparts. Il y en a 4 qui vont toucher. Très bien. C'est à Ygritte. Vous voyez que les flèches atteignent à nouveau les chamans. Certains d'entre eux, tout du moins. Donc, bah, Ygritte, comme elle n'est pas en rage, y a qui en dessous de la vache là? Des questions. Et Marcus. Il y a Marcus et il y avait pas Andra? Andra, elle est sous son soldat. Oui, c'est ça. Donc en fait, Enfin, ce qui va se passer. titre. Comme Ygritte n'est pas en rage, elle est un peu plus consciente de ce qui se passe, etc. Et en fait, elle va prendre tout le monde, reculer pour se barricader quand elle voit en fait arriver tout ce qui arrive. Donc ton action, c'est... Mon action, c'est de choper Andra par la peau du col comme je l'ai fait quand je l'ai engueulée. Donc en fait, là, je la chope pour la sauver. Ok. Je chope Marcus et on se barricade dans le fort. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Marcus What? réussit ses attaques et c'est Ygritte qui refuse d'aller se battre. Elle n'est pas en rage. Elle n'est pas en rage. Je suis pas en très rage. bien. réfléchi. Est-ce que Marcus, tu te laisses faire? Marcus, il va se prendre une attaque d'oppo. Du coup. Non, si c'est pas toi Non. qui te déplace, tu prends pas d'attaque de peau.
Ah d'accord, bah non, il se laisse faire. En fait, il a pas trop compris ce qui s'est passé, mais vu que de toute façon il a pas beaucoup de force et que c'est Ygritte, il se fait soulever, il fait What? Et il balance ses jambes. Et et il fait Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Ygritte, tu vas quand même me faire un jet de force, s'il te plaît. Parce que choper 2 personnes comme ça, bon. Quoi, elle en est carrément capable, enfin. Elle en est capable, mais. Ah. Quand même, petit On jet veut de force. vérifier. C'est pas anodin. Un petit jet de force. Test normal, caractéristique basique. Ok, très bien, pas de souci. T'arrives à les soulever. Tu sens une espèce de retenue et de surprise de la part d'Andra. Tu sens beaucoup moins de la part de Marcus qui commence à avoir l'habitude. Et du coup, je te laisse aller où tu veux. Vu que t'es chargé, c'est demi-mouvement. Donc tu peux faire 4,50 m. Je leur dis allez les gosses, il faut se replier et tout. Enfin, surtout, je m'adresse surtout à Andra quand je dis ça. Parce que Marcus, je sais pas lui dire ça. Donc en fait, moi je me mets ici et en fait, je jette Marcus juste à côté de moi et Andra derrière moi. Très bien. Je fous Marcus à côté de moi et Andra, je la mets derrière. Et je ferme les portes. Ok. Ouais, non, c'est chaud quand même. C'est chaud, Ouais. t'as pris les 2 personnes, tu t'es déplacé. Ouais. Ça a pris ton action. Et fermer les portes, pour moi, c'est un peu plus complexe qu'une interaction d'objet, quoi. Je fermerai les portes une autre fois. C'est aux orques. Et ben, nos amis les orques, ils vont dasher. Fais chier. Et ouais, Ah. ils vont allègrement marcher sur les zombies, parce qu'ils en ont rien à foutre. Et ils vont se précipiter. Il y a une vache quand même. C'est vrai qu'il y a une vache, j'avais oublié la vache. J'avais oublié la vache. Il y a une vache quand même. Je dis ça. Hein, Alors, ce qui va se passer, la vache, en elle est vrai, là, ce qui va se passer, tu vas me faire un jet de force avec ta vache. Ah, alors c'est quoi la force de la vache? Plus 4 hein, quand même. Mais je suis. Est-ce que je. Non, je pense Monsieur. que Est-ce qu'une vache s'est formée en force? Ah, madame. Non, je pense qu'une vache n'est pas formée en force. 9. Dommage. 9. Eh bien, les orques, tu vois 2 orques qui arrivent sur toi, qui essayent chacun d'un côté de te choper pour te pousser ou te soulever, et tu vois qu'ils n'y arrivent pas. J'ai fait 3 et 4 sur mes dés. Jette C'est la joie. une vache. Jette une vache. J'ai très peur. Yes. Et tu vois qu'effectivement, ils ont voulu se précipiter, mais j'aimerais que tout le monde regarde bien la taille des cases que j'avais prévues. Et il se trouve que. Il se Il y a une trouve vache que au ça ne milieu. passe pas. Alors, je ne savais pas qu'il allait faire la vache. Mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, effectivement, pour l'instant, on a une vache qui bloque le passage. Et là, les orques, ils sont arc-boutés ou peut-être hors-boutés devant en essayant de la pousser. Et les autres qui avancent. Voilà, tu es actuellement le dernier rempart. On est sur de la campagne épique, effectivement. On vous a dit épique, ok. Mais je suis pas complètement suicidaire quand même, donc. Mais c'est à ta main, moi. tout à fait, c'est à toi. C'est à moi. Je vais attaquer, je vais balancer un coup de corne au premier rang venu. Alors le coup de corne c'est plus 6. Hop, donc 1 des 6, 1 des 20 plus 6, hop. Je vais le critique. Dommage. Bon voilà, il se passe en plus. Par contre en action bonus, il va moumouer l'esprit du feu pour que l'esprit du feu vienne un peu l'aider. Et l'esprit va débarquer, en gros il va aller jusque là. Ouais, jusque là. Yes. Il y a du terrain difficile quand même, hein. Faut que tu me retires au moins la moitié du mouvement. Il y a tout le monde qui est là. Ouais, c'est juste que je veux pas niquer la moitié du. Je peux aller jusque là? C'est le problème des sorts de zone. Ok, bon, ouais, jusque là. Bon, après, je peux aller jusque là et virer tout le monde. Hein. Je vais aller jusque là, enfin, l'esprit va aller jusque là, et puis là, il y a des flammes qui vont entourer tous les copains qui sont aux alentours. Et on va aller se TP tranquillou un petit peu plus loin. Et on va tous se TP ici. C'est 4,53 m. Mais Druide, c'est
15 foot, donc 4,50 m. Donc c'est tous ceux Marcus, qui sont... Ygritte et 2 soldats, c'est ça? Et la vache. Et la vache, bien sûr. Mais De quoi, on fait quoi bordel, qu'est-ce que tu Vous as allez de être- TP tout le temps? Vous vous Non, sentez emporté par une puissance que vous ne comprenez pas très très bien. Vous vous sentez tiré vers l'arrière. Vous pouvez vous laisser faire ou résister. Bah, je me laisse- J'en ai marre d'être emporté sur ma vie. De toute façon, Non, Marcus, il comprend pas trop ce qui se passe à chaque fois. Il se fait. Quoi, tu ne comprends pas que le renard de feu vienne de sauter sur le dos du bœuf qui faisait office de porte au village et que tout à coup tout le monde soit téléporté à 4,50 m de là? Que ne comprends-tu pas, Marcus? Je ne vois pas Voyons. pourquoi. Marcus, sa vie, c'est Disneyland, tu sais. Eh, va à droite, reviens ici. C'est pas parce que c'est un nain qui est transbalité partout quand même. Hein. T'es un sac On de avait dit course, pas de mon gars. lancer de nain. T'es là, mais j'avais Non, mais on commencé a à pas- faire des critiques. Très bien. Alors, eh bien, fais-moi tes dégâts. Bah, il faut qu'il fasse un jeu de... Un jeu Ouais. dextérité, Je vais le mais faire. sinon... donc c'est DD13, et sinon c'est 5 dégâts. Hop, Donc les deux devant. Hein. hop, voilà. Alors, la dextérité, donc ça en touche que 2, c'est ça? Ça touche que les deux premiers. Ouais. Ça touche qui était au contact. Oh, putain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, Mhm. voilà. Ouais, bah il se prend un petit peu cramé. Non, Waouh. ça pue. C'est nul. Non, c'est mes jets de sauvegarde. C'est les jets de sauvegarde de dextérité des orques pour Bah échapper oui, au oui, feu. j'ai- Hein. Donc Bah oui, c'est oui. un, Ah, c'est un peu dommage ce qui s'est passé pour eux. Ok, donc lui, il douille. Je pense que là, ils nous ont envoyé l'élite. Hein. Ouais, Et, ah non, c'est 5, non, c'est 8 dégâts ou 5? C'est 5 dégâts. C'est 5 dégâts. en même temps, on n'échappe pas au charme brûlant et hot de Taran. Enfin, C'est je ça. veux dire, Enfin, de l'esprit de Taran, parce que là, Taran il ressemble à une vache. Hein. Ah, là, Oui, clairement, très il est bien. en train de leur faire un effet buff. Hein. Myrdine, Oh, oh. Oh pas mal, pas mal, joli, joli. Propre. Joli. Non, distingué. Pas Distingué. mal, pas mal, pas mal. Je progresse. C'est bien, c'est bien. Eh bien, on va continuer ma petite marche. Et puis, j'ai toujours quelqu'un là que j'ai miraculeusement pas touché tout à l'heure, donc on va recommencer. Hein. Hmm. Sa Allez. tête ne revient pas. Hop, hop, hop. Attends, 14. comme sa malheureusement. tête me revient. Ouais. Comme sa Peut-être tête que me la revient. soirée d'hier. C'est la revient. deuxième fois. C'est la deuxième fois que je fais ça avec toi, Myrdine. Comme cette fois-ci, je vais être sûr, parce que je l'aime pas, Mhm. je vais m'inspirer. Très bien. Je vais m'inspirer. Je vais Donc, penser à tu vises le- Elical et là, Voilà. peut-être les choses vont aller beaucoup mieux. Donc tu vises Ah. celui qui est un peu en retrait et qui a l'air d'avoir douillé sa Oui, race. C'est ça, ouais. Joli, belle Moi, j'ai inspiration. adoré le show. Hier, je me suis régalé. Fais-moi tes dégâts. Mais je- Oh, Oh là Myrdine est dans la là. place. Tu vises. C'est beau. Tu te souviens des paroles d'Elical et à travers les paroles d'Elical, tu te souviens de ce moment très similaire dans une certaine caverne contre certains moustiques où la même situation avait lieu, sauf que cette fois, au lieu de cramer un moustique contre le mur, tu crées un trou d'un diamètre d'à peu près 10 cm dans le crâne du chaman qui s'effondre au sol avec un filet de fumée qui monte vers le ciel. Et j'entends Et un petit vous sourire heureux à Elical. Et vous que sentez comme je vous ce rappelle, moment incroyable. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec un 25 en représentation, même si vous voulez pas l'admettre, vous avez tous kiffé la soirée. Effectivement. Tu n'en étais pas forcément moins énervant, mais ils ont kiffé le numéro. Ouais, en fait, c'est ça qui les Jamais. a d'autant plus énervés. C'est que c'était Exactement. tellement bien Jamais. que ça les fait chier de l'admettre. Jamais je n'admettrai que j'ai kiffé le show d'Elical. C'est impossible. Mais les dés ont Ah, parlé. non. Les dés ont parlé. Je veux bien reconnaître ton arme, alors j'ai ton fait raisonnement. 42. Donc, ce qui s'est passé au niveau de la porte, c'est que le renard a fait éclater une gerbe de flammes qui a téléporté tout le monde, y compris la vache, derrière Andra et Julius, qui a légèrement carbonisé les deux orques, mais les deux orques sont toujours là devant la porte. C'est à Andra de jouer. Andra se retourne et vous crie « Fermez la porte !» et elle se précipite devant les orques